Bonjour les amis, je vous retrouve pour la pleine lune du 6 avril 2023 qui va se passer à 16,08 dans l'axe Bélier-Balance, 6h36, Paris. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors je me présente pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Je m'appelle Christine et je suis thérapeute psychocorporelle et astrologue. Et aujourd'hui j'ai la voix cassée parce que je suis en plein nettoyage. J'ai une bronchite carabinée. Bien, alors, donc cette pleine lune, c'est l'apogée du cycle qui a démarré le 21 mars. Pour rappel, la nouvelle lune, 0 degré Bélier, conjointe à Mercure Bélier, mais aussi conjointe à Neptune en Poisson. Neptune, la confusion. Neptune, le grand n'importe quoi. Bélier, agir sans réfléchir, hein. On n'a pas toujours pris le temps avant de passer à l'action, et donc on peut aussi s'enfoncer dans le mensonge. Dans la manipulation, Neptune, de masse, Neptune. Et en Bélier, on voulait des résultats rapides, vite, peu importe la réalité, Neptune. Et donc tout cela était carré à Mars, qui nous parlait de blocage et de crise qui pouvaient perdurer, et de grève aussi avec Neptune. On a aussi pu constater l'incroyable synchronicité de l'arrivée de Pluton en Verseau le jour même, c'est-à-dire le 23 mars, avec son parfum révolutionnaire vécu dans le collectif ce jour-là. Et puis ce Vénus de Nord, Uranus en Taureau, là, quelques coups d'éclat dans le domaine bancaire sont venus à nos oreilles. Les révélations sortent, carré à Pluton, les amis. Serait-ce possible que 5 banques françaises, ou pas d'ailleurs, aient délibérément enfreint les lois? Non, je peux pas le croire. Bref, c'était pour planter un petit peu le décor, pour savoir où l'on va. Eh bien, il faut aussi savoir d'où l'on vient. Petit rappel. Alors, pour quel signe, justement, cette pleine lune pourrait être plus douce? Eh bien, peut-être pour les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires, les Verseaux qui ont un trigone ou un sextile à leur soleil ou à leur ascendant. Et bien sûr, c'est la croix cardinale qui va être le plus affectée. Donc, Bélier, Balance, ça va bouger pour vous, hein. Et les Capricornes et les Cancers. Bon, tout ce qui est au quinconce, là, les Scorpions et les Vierges, vous allez être quand même titillés et peut-être certains changements à faire. Mais je passerai tous les signes en fin de vidéo. Allez, alors, cet axe Bélier-Balance, les thématiques, c'est quoi? Toujours les mêmes, n'est-ce pas? C'est l'harmonie. Bélier-Balance, c'est retrouver un équilibre. C'est aussi besoin de plus de justice. Et en Balance, on veut souvent sauver les apparences. Tiens. Ça se passe où? Eh bien, ça se passe au travers d'un engagement. Bélier, moi, les autres, la Balance. Un engagement ou un désengagement dans un domaine de vie, dans une relation, dans des contrats. Donc cette lune Balance, là, elle va venir activer le soleil qui se trouve en conjonction avec Jupiter et en conjonction avec Chiron. Ah, c'est pas rien tout ça, hein. Cet amas planétaire, tout simplement, triple conjonction. Donc ici, la lune, nos besoins plutôt d'ordre vénusien, puisqu'elle est en Balance, souhaite la paix, souhaite passer des accords, trouver des accords. Mais face à un soleil Jupiter en Bélier, eh bien, elle va se retrouver aussi face à une certaine raideur, froideur, égocentrisme, etc. Et donc ici, elle va réveiller, enfin, en tout cas, ce qui va être réveillé, c'est possiblement un sentiment de grande injustice. Sur un plan social, la lune, le peuple, face à de la répression, avec Jupiter-Soleil en face, hein, un oppresseur aussi qui peut se retrouver lui-même souffrant, malade, par un ego démesuré avec Chiron. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc, au niveau personnel, eh bien, est-ce que vous sentez, les amis, ce travail chironien dont je parle depuis un moment, de réveil de blessures, d'ego, de souffrance passée et présente, et aussi d'injustice.
Car pour rappel, eh bien, Jupiter, Vénus, nos valeurs Chiron ont été aussi en conjonction. Et donc tout ça travaille depuis un moment. Bon, il y a aussi Chiron qui va rester pendant 9 ans, c'est pas rien 9 ans, en Bélier. Donc on n'a pas fini le travail au niveau collectif. Cette lune balance, et les balances comprendront mieux de quoi je parle, elle a tellement envie d'harmonie, elle sait tellement bien s'adapter, que même son défaut, ça serait de se suradapter, n'est-ce pas? Et son désir le plus profond, eh bien c'est de plaire, c'est d'être aimé. Et donc là, il y a un dilemme souvent entre qu'est-ce que je fais pour l'autre, comment je m'adapte à l'autre, en me respectant. Il y a un sacré dilemme ici. Donc, en balance, surtout pas de scandale, pas de vagues. Tiens-toi bien, hein, c'est ce qu'on a pu entendre dans l'enfance quand on a quelque chose en balance. Ça a pu être le message alors que nous grandissions. Et alors, ici, eh bien, le travail serait d'émerger sans peur. En Bélier, se confronter prend tout son sens ici, hein, se confronter à ce qui est devant nous, faire face, activer le plus possible son authenticité. Le ou les pièges de la balance, j'en vois 2 là, mais il y en a plein d'autres je pense, c'est le besoin en fait de la relation. Ça fait un petit peu comme un miroir, la balance a besoin de se voir dans l'autre, pour pouvoir exister quelque part, se trouver et s'aimer. Ça, c'est un gros piège. Et puis, deuxième écueil, eh bien, c'est son indécision, avoir le fessier entre 2 chaises aussi. Alors, cette pleine lune, elle est un petit peu antinomique parce qu'en fait, on se retrouve avec 2 dessins planétaires très marqués, un très positif et un très karmique. Allez, on rentre dans les autres aspects. Donc Mars fraîchement rentré dans le signe du Cancer, eh bien, met encore nos émotions en inflammation, mais pas que les amis, pas que, notre corps aussi. Et d'ailleurs, merci pour tous vos commentaires qui parlent beaucoup de désordre inflammatoire au niveau corporel, tant au niveau articulaire, des dents, du ventre, enfin beaucoup de commentaires à ce sujet. D'ailleurs, juste vous dire que je m'appelle Christine et que ça me serait super agréable qu'on me dise bonjour avant de vous me donner vos symptômes. Une petite entrée en matière, quoi. Bonjour Christine. Bon, après, je m'appelle Astro Psycho Enjoy, donc forcément, si les gens n'écoutent pas tout, et je le dis pas à chaque fois, bon, mon prénom, c'est Christine. Et donc, posez aussi en commentaire tous vos symptômes. Eh bien, vous savez, ça me rappelle comme en thérapie de groupe, on fait une espèce de compost avec notre météo, chacune du jour. On pose ça au milieu et on fait un compost. Et c'est très bien, c'est très plutonien, n'est-ce pas? De nos choses les plus difficiles et moches, laides, eh bien nous allons en retirer quelque chose de très positif. Donc bienvenue à tous vos commentaires. Donc ici ce Mars en Cancer, eh bien on veut protéger notre foyer, nos acquis du passé aussi, hein, il est question de ça. Et eh bien la bonne nouvelle, c'est que nous avons un très joli dessin qui s'appelle un cerf-volant. Alors avec quoi? Eh bien nous avons Mars qui est Saturne, Mars qui est trigone à Saturne, Mars Cancer, signe d'eau, trigone à Saturne en Poisson, qui peut nous aider à stabiliser Saturne, les amis. Une situation avec beaucoup plus de sagesse, de réflexion. Ici, on réfléchit enfin avant d'agir. Ça change. Une redirection de nos actions bien possible. Les émotions vont pouvoir se poser et on va pouvoir se reposer. Bon, après, j'ai Mercure conjoint nœud nord à 4 degrés Taureau. Alors regardez dans votre thème, là, les astrologisants, si vous avez quelque chose au niveau du 4e degré du Taureau, ça va être hyper important. Cette conjonction Mercure-nœud nord va revenir dans plusieurs dessins planétaires. Donc, Mercure-nœud nord sextile à Saturne et à Mars, comme vous pouvez le voir sur le dessin.
Énergie à nouveau soutenante, de réflexion, de calme pour s'organiser, Saturne. Et dans tous ces signes d'eau, il est question de d'eau, poisson et cancer, eh bien il y a beaucoup aussi de créativité. On va avoir des idées de dingue pour s'en sortir en fait. On voit déjà ça collectivement. Et donc forcément Mars et Saturne se retrouvent à faire d'un beau trigone au nœud sud. Donc vous voyez là on a quelque chose de karmique assez positif. On va voir par la suite, il y a tout autre chose. Bon, c'est le en même temps de la période. Donc ce Mercure nœud nord là, ça parle de communication, d'écrit, de paroles qui pourraient être les éléments prioritaires pour évoluer avec cette conjonction au nœud nord. Donc à nouveau, regardez dans votre thème dans quel secteur ça se trouve. À noter que pour les signes ascendants aussi, Vierge et Gémeaux, ça va être hyper important. Pourquoi ? Parce que Mercure est le maître de votre signe ou de votre ascendant. Donc cela pourrait révéler une période hyper importante pour vous, charnière, pour vous réorienter, pour changer de cap peut-être. Et du coup, aussi avec ce Mercure qui est opposé au nœud sud en Scorpion, et bien avoir à vous détacher de quelque chose de mercurien, par exemple d'une attitude, de comportement du passé, de manière de communiquer, lâcher certaines relations aussi. Bien, venons maintenant au deuxième dessin planétaire, un grand carré les amis, un léger truc plutôt karmique qu'un grand carré, c'est 4 carrés qui se ferment, donc c'est un dessin planétaire de grand blocage. Et donc ici, Pluton, qui est le maître du nœud sud, du Scorpion, est carré à Mercure nœud nord et au nœud sud. Et à la lune noire, en Lion, ne l'oublions pas, celle-ci. Donc vous voyez, Pluton, lune noire, nœud lunaire, c'est que du karmique. Bon, donc le passé, eh bien peut-être aurait un certain mal à faire sa révérence avec des bagages très très lourds, des choses non réglées, des choses encore cachées sous le tapis, carré à Pluton. Une invitation à nouveau à lâcher une vieille manière d'être. Pluton opposé lune noire parle beaucoup de refouler, du passé aussi, avoir à régler un certain passé. Et cette lune noire en Lion réveille nos instincts d'exister, nos instincts solaires, puisque le maître du lion, c'est quoi ? C'est le soleil, ce qui nous permet de briller, notre conscience. Donc, un joli nettoyage, une purification d'anciens schémas révolus à transformer, mais qui est encore un peu bloqué. Bon, qu'est-ce qui pourrait nous sauver ? Personne que nous. Eh bien, ce Mercure-là, qui rentre le lendemain de la pleine lune dans sa zone pré-rétrograde. Bon, notre charabia astro, ça veut dire que là où Mercure va passer, il va revenir quand il va devenir rétrograde. Ça veut dire qu'à partir du 7 avril, eh bien, tout ce qui sera mis en question sur le tapis, de l'ordre mercurien, conceptuel, pensée, communication, contrat, etc., sera amené à être revisité. Donc tout ce qu'on mettra ou tout ce qui a été mis en place dans l'urgence, eh bien, sera revisité lors de la rétrogradation à partir du 21 avril, rétrogradation qui durera jusqu'au 15 mai. Du 5e degré taureau jusqu'au 15e degré. Regardez dans vos thèmes qu'est-ce qui se passe et si c'est en aspect à d'autres planètes natales. Sinon, je peux le faire pour vous. christinecalvé.com, vous regardez et il y a des consultations qui vous sont proposées. J'en ai d'ailleurs créé une que je vais vous proposer qui va être un prix canon. Allez, je vous le dis, c'est mon petit chouchou. C'est une séance à 44 € qui va vous parler de Saturne en transit et de la Lune progressée qui est en lien. Je vous expliquerai tout ça lors d'un podcast sur ce transit-là. Donc, eh bien, au niveau perso, prenez note de tout ça, les amis. Pensez à ce Mercure rétrograde là, qui va passer rétro au 21 avril et qui autour de la
de la pleine lune va rentrer dans cette zone, c'est hyper important. Notez ce qui se passe, qui vient à vous, les propositions, etc. Tout ce qui touche l'intellect, les pensées, les contrats. Et bien sûr, pendant la rétrogradation, mais j'en reparlerai, c'est mieux d'attendre et de ne pas signer des choses importantes pendant la récréation, la rétrogradation. En même temps, Mercure rétro, c'est une récréation pour notre cerveau. C'est le moment d'assimiler tout ce qu'on a fait pendant que Mercure était direct et de digérer. C'est pas pour rien qu'il devient rétrograde 3 ou 4 fois par an. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut pour cette pleine lune, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Eh bien, je crois que revenir à plus d'authenticité me semble une priorité entre moi, Bélier, et le monde, et l'autre, Balance. Arrêter de me cacher peut-être sous des faux semblants, Balance. Il est peut-être temps aussi d'apprendre à fonctionner et à acquérir de nouveaux schémas de pensée et de réflexion avec ce Mercure conjoint de Nord. C'est vers c'est là où on doit aller, se diriger en fait. Et puis les amis, le monde change et nous devons aussi changer. Je ne vous parle pas de vous suradapter, je vous parle juste de changer dans la pleine conscience de vos valeurs. Un joli programme tout ça. Allez, un petit tour Astro Tarot, je vous propose. Ça m'a pris un coup. On va tirer une carte de la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau, étant donné ce soleil qui rompt Jupiter en bélier, qui concerne largement cette pleine lune. Et puis, on va tirer le tarot Luna Sol, qui est très doux, qui est très joli. Alors, on va commencer par les béliers. Béliers ou les ascendants béliers. Bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, uniquement ce qui vous parle. Vous êtes libre de votre enfin, en tout cas, gardez tout votre arbitre. Donc, cette lunaison se passe dans votre axe 1-7, les béliers. Vous êtes largement concernés. Soleil, Jupiter qui rentrent dans votre maison 1. Donc, vous devez vous exprimer complètement. C'est au niveau de l'identité que ça se passe. Face à vous, la lune balance en maison 7, eh bien, vous pouvez rencontrer une situation ou une relation, peut-être plus avec une femme ou un groupe de femmes, qui va peut-être réveiller quelque chose de l'ordre de votre blessure. De plus, la lune noire est dans votre maison 5 en Lion. Ça nous reparle de blessures et de l'enfant intérieur à guérir. Alors, quelle blessure? Vous allez voir, il y a un petit conseil sur ces cartes. Quelle blessure pour vous, les béliers? Celle-ci. Hop, on va la garder pour la fin et je vais tirer 3 cartes du tarot. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous entre la pleine lune et la prochaine nouvelle lune? Qu'est-ce qui est à éclaircir, à régler pour vous aider à avancer? Parce que quand même, certains béliers ont beaucoup d'énergie avec ce Jupiter-Soleil dans leur maison 1. Et d'autres, en fait, peuvent être plus touchés, j'en ai vu en consultation, peuvent être plus touchés par ce Jupiter qui va accentuer le mal-être, s'il y a un mal-être ou les problématiques dans votre vie. Votre maison 2 est très concernée. Mercure, nœud nord, Uranus, Vénus en maison 2 qui vous parle de vos biens matériels, de l'argent que vous gagnez. Ici, il est question aussi de mettre en valeur tout ce que l'on sait faire, de valoriser votre travail pour peut-être mieux gagner votre vie. Allez, 3 cartes pour les béliers. On verra si on doit en rajouter. Alors, en dos de deck, j'ai un 7 d'épée qui nous parle de trahison, de choses difficiles. Mais voyez, on est peut-être bien dans la relation. Le soleil, le 6 de coupe qui nous parle de passé, de choses douces, de choses émotionnelles plutôt. Et vous allez vers la tempérance, très bien, la paix, l'harmonie, c'est un peu la balance aussi.
ça a les mêmes connotations. Et le soleil, eh bien, ça brille, la réussite, ce soleil en maison 1, en fait. C'est plutôt pas mal. Bon, ça nous parle d'un passé et de trahison. Hein? Ouf, là, là. Trahison 2 fois. 3 d'épée, 7 d'épée. Donc, trahison, sentiment d'avoir peut-être été abandonné, mis de côté, au banc. Et puis, ça peut toucher aussi une blessure d'humiliation carrément avec le 3 d'épée. Qu'est-ce que nous avons dans la carte? Alors, j'ai tiré une carte abandon. Il y a plusieurs styles de cartes, hein. Il y a abandon, humiliation, enfin, il y a les 5 blessures. Et donc, ici, c'est une carte d'abandon. Aujourd'hui, je décide de vérifier comment je me sens à l'idée d'être seule durant les dernières années de ma vie. Allez, non. Si je vis de l'angoisse, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'être seul signifie être non aimé et malheureux. Je donne le droit à mon ego de croire encore à cela et je sens que je peux arriver un jour à savoir que même si je suis seule, je peux être heureux et serein. Si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment en sachant que tout est temporaire. Ok, en fait, ça vous invite, les béliers, à ne plus pas attendre ou ne plus attendre le bonheur grâce à l'autre. On ne met pas dans les mains de l'autre notre capacité à être heureux, en fait. Donc, ben oui, dans le passé, là, il y a eu des blessures d'humiliation et de trahison. Voilà, j'espère que ça vous parlera et que ça vous saura aider. Taureau, soleil taureau, ascendant taureau. Alors, cette lunaison, cette pleine lune se passe dans votre axe 6-12. Le soleil Jupiter Chiron se passe dans la maison 12, qui peut nous parler d'un certain passé, qui nous parle aussi de spiritualité, de fin de cycle, de lâcher prise, de choses peut-être aussi cachées. Et l'axe 6-12 nous parle de déconditionnement, de changer d'habitude et de se déconditionner d'un passé, d'un héritage aussi, peut-être psychogénéalogique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Cette lune dans la balance en maison 6 va venir réveiller aussi les thématiques de la maison 6, donc de votre quotidien, peut-être quelque chose a changé dans votre quotidien, prendre plus soin de vous à tous les niveaux. Ça vous touche la santé spirituelle, psychologique, corporelle, peut-être reprendre en main tout ce qui concerne votre corps. Et puis, on va tirer une carte donc pour travailler cette blessure, mais justement qui, pour vous, Soleil Chiron, là, se trouve dans cette maison 12. Donc, moi, je pense à une blessure du passé. La lune noire se trouve dans votre maison 4. Ça travaille dans la famille, la sécurité intérieure, le clan, la maison. Alors, quelle est la blessure et le conseil pour les taureaux? Bon, c'est une blessure de rejet. Bien sûr, vous prenez ceux qui vous parlent et vous laissez le reste. On la découvrira après. Et je vais vous tirer 3 cartes pour cette pleine lune, les taureaux. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Axe 6-12, peut-être une retraite. C'est pas mal ça. En tout cas, allez-y à fond si vous avez envie de spiritualité, de méditer, de soins pour une guérison. C'est très bon pour vous. Et puis quand même, donc, votre signe qui est très touché, Mercure nœud nord, Uranus, Vénus dans votre signe. Donc ici, il y a quand même, au niveau de votre identité, il y a des nouveaux schémas à activer au niveau mercurien, donc de comportement, de compréhension, de pensée. Et peut-être cette Vénus-là qui est chez vous avec Uranus. Qu'est-ce qui s'est passé là quand Uranus est conjoint Vénus? Ouais, bah, c'est dans quelques jours quand je vais poster cette vidéo. Allez les taureaux, qu'est-ce qui vient à vous? Voyons voir. Alors, en dos de deck, nous avons un 7 de pentacles. Patience, on attend que les fruits mûrissent. Bon, ben, c'est très taureau, hein. On est patient et endurant. On travaille pour le long terme.
Un 4 de bâton qui nous parle de foyer, donc ce Mars en cancer là. Le Mars en cancer, 3 de pentacle. Ok, il y a peut-être des réunions, besoin de voir aussi un spécialiste, peut-être au niveau du corps, au niveau de votre santé aussi, ça peut représenter ça. Et le chariot, magnifique. Donc là, on part vraiment sur un nouveau départ. À quoi il correspond ce chariot? Ça peut être un déménagement aussi, les taureaux, hein, avec... ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur le thème? Je regarde en même temps le thème natal, hein. Oui, c'est vrai que Uranus, dans cette maison 1, là, elle peut quand même faire pas mal bouger. Et puis, Pluton est rentré dans votre maison 10. Et carré, je vous montre. Et carré à Mercure nœud nord dans votre maison 1. Donc, ah oui. Est-ce qu'il y a une mutation, quelque chose comme ça qui concerne... En fait, il y a le foyer, mon travail, il y a une problématique, parce que vous vous rappelez le grand carré dont j'ai parlé à la pleine lune, hein, ici, ce carré un petit peu karmique. Donc, au niveau du foyer, là, il y a la lune noire, il y a un manque. Pluton qui rentre dans votre maison 10 va commencer à vous donner des pistes sur la manière, quand Pluton va rentrer définitivement en Verseau, là, il y est pour 3 mois, 2 mois et demi, jusqu'au mi-juin. Et donc, bien là, ouvrez les yeux parce que ça va vous donner une idée de ce qui se passe dans votre secteur, domaine professionnel, carrière, tout ce qu'on voit de vous, en fait. Donc là, il y a des grands changements aussi, hein, quand même. D'accord. Allez, on va découvrir la blessure, qui est une blessure de rejet. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un me regarde dans les yeux ou m'examine attentivement, je décide d'oser le regarder sans avoir envie de fuir. La maison 12, c'est la fuite. Je dis ça, je dis rien. C'est là où le soleil se trouve, hein. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur, d'être réellement vue pour le moment. Je demeure en contact avec le fait qu'un jour, je pourrai me regarder avec les yeux du cœur. Bon, j'espère que cela vous aura parlé. Moi, je pense quand même à pas mal de déplacements et peut-être un déménagement pour certains taureaux. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. Soleil Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, on va tirer votre carte de conseil pour cette blessure-là du Soleil qui rompt en bélier avec cette pleine lune. Donc, cette pleine lune se passe dans votre axe 5-11 qui concerne, eh bien, en maison 5, la lune va réveiller peut-être votre créativité d'ailleurs et tout ce qui touche au domaine des enfants, euh, de l'amusement. C'est là où on prend du plaisir, la maison 5, où on crée. Et en maison 11, c'est la maison des projets, des amitiés. Et c'est là où on expose notre art que l'on a créé en maison 5. Ok. Donc, une ambivalence ici, peut-être relationnelle entre, ça parle beaucoup d'enfants intérieurs aussi, la maison 5, hein, entre peut-être une problématique d'amitié aussi, maison 11, de soutien. Alors, Jupiter en maison 11 avec le Soleil, il peut y avoir de sacrés soutiens quand même pour vous, les Gémeaux. Je regarde en même temps, hein, que je bats les cartes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, la maison Taureau en maison 12 est très chargée pour vous, hein. C'est là où tout se passe. Donc, il y a vraiment quand même quelque chose de karmique un peu pour vous, les Gémeaux. En tout cas, un nettoyage du passé à faire, un déconditionnement par rapport à tout ce que vous avez reçu dans votre enfance, mais pas que, aussi au niveau psychogénéalogique, hein, maison 12 en taureau, des problématiques peut-être d'attachement, de déconditionnement, d'accord. Qu'est-ce que je vois d'autre? Pluton qui est passé dans votre maison 9. La maison 9, c'est la maison où on cherche du sens à sa vie, à se réorienter avec ferveur, enthousiasme, peut-être voyager, s'exiler, pourquoi pas, pour certains
Gémeaux. Bon, ce n'est que le début. Pluton vient de rentrer en Verseau. Il y passe 2 mois et demi et puis il retournera en Capricorne. Donc, vous avez largement de sentir ce Pluton qui sera dans votre maison 9, qui va peut-être aussi vous faire voyager. Pourquoi pas? Allez, une carte pour vous au niveau de la blessure, les Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez à travailler? J'ai une carte de trahison. On découvrira à la fin ce qui se passe. Vous prendrez ce qui vous parle uniquement, ce qui vous parle. Donc quand même pas mal de projets. Cette nouvelle lune-là, elle s'est faite en bélier hein, pour vous. Et donc la pleine lune se fait dans l'axe 5-11. Donc projet, amitié. Allez, 3 cartes pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Voyons voir. En dos de deck, j'ai le 7 d'épée. Ben, dis donc, fait 2 fois. Je crois que c'était les béliers qu'il avait. Je ne sais pas si vous avez quelque chose en bélier, allez voir. Ça nous parle de trahison. Bon, ben forcément, là, on regarde aussi la blessure. Hein. Alors, j'ai un 5 de bâton, d'accord. Qu'est-ce que j'ai? Un 7 de coupe. Ouh là 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 là. Et un roi de pentacle. Ouais, c'est un peu confus tout ça, les Gémeaux. Hein. 7 de coupe, on peut être un peu perdu. On peut aussi avoir pas mal de choix, de possibilités. Mais moi, il me semble que vous êtes un peu plus perdu. Vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, hein, roi de pentacle. S'asseoir aussi matériellement et puis trouver une sécurité. Bon, ça, c'est un peu tout le monde. Mais en même temps, ce 5 de bâton, je pense qu'il est plus dans votre tête que, en général, le 5 de bâton, on peut être amené à avoir des rivalités, à se chamailler avec des personnes, se chamailler un peu fort. Mais là, je pense que c'est plus intérieur pour vous, ce 5 de bâton. Se battre avec soi-même. Hein. J'ai presque envie de... Alors, ça dépend les jeux, hein, mais là, je vais rajouter 2 cartes parce que c'est un peu quand même flou. Bon, voilà, ça nous parle encore de matériel. Très bien, 8 de pentacle. Donc là, on travaille. On travaille, c'est le labeur, c'est Saturne. On y va. D'ailleurs, les Gémeaux, ils ont Saturne qui commence un carré à leur signe. Hein. Donc peut-être que là, il faut passer aux choses concrètes et au sérieux pour aller vers plus de sécurité. Très bien, le chariot. Bon, ça, c'est la carte du triomphe quelque part. Hein. C'est aussi savoir gérer toutes ces énergies, yin, yang. Vous voyez, le cheval noir, le cheval blanc. Donc, il y a une grande énergie pour aller de l'avant, là. Je pense au niveau du travail. Donc, peut-être de vos projets Maison 11. La Maison 11, c'est aussi tout ce qui est réseau, travailler avec des groupes, réseaux sociaux, tout ce qui est par Internet aussi. Le focus parce que c'est flou. Allez, on va s'en mettre une petite dernière. Valet de coupe. Très bien. Il y aura un nouveau départ, quelque chose qui vous parle, qui vous motive, où vous avez envie de prendre du plaisir. Quelle est cette blessure donc de trahison pour vous les Gémeaux? Et le conseil, je décide d'avouer une faiblesse ou une faille en moi à une personne du sexe opposé. Waouh, c'est chaud ça. Quelque chose que je n'avais pas osé révéler ou partager auparavant. Une faiblesse ou une faille, les Gémeaux. Je ne donne pas de longues explications pour être plus aimé et accepté. Ça s'appelle se mettre à nu, ça. Hein. Si au moment de l'avouer, ma faiblesse ou ma faille, n'est-ce pas? J'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur d'être jugé de faible, ouais. Et surtout de faire profiter de moi. Bon, eh bien, un joli travail à effectuer. Bon, vous savez que j'ai du Gémeaux. Ok, avouer une faiblesse ou une faille en moi. Et puis à une personne du sexe opposé, hein, attention. Hein. J'avais pas tilté, c'est en le relisant, vous voyez. Quelque chose que je n'avais pas osé révéler ou partager auparavant. Donc ça fait travailler dans la relation, mais de femme à homme et de homme à femme. Très bien, ben, j'espère que ça vous aura aidé et servi les Gémeaux. À très bientôt.
Soleil cancer et ascendant cancer. Wow, ça, c'est chaud pour vous, hein? C'est bien, hein. Enfin, ça bouge, hein. Alors, eh bien, Mars, donc forcément, est dans votre maison 1 et cette pleine lune se passe dans votre axe 4-10. Bon, ça nous parle de ce soleil Jupiter qui rompt là dans votre maison 10, nous parle d'être vu, de prendre sa place sur la scène sociale. Ça nous parle de vie publique. C'est tout ce que les autres peuvent voir de vous. Ici, ça peut être carrément, soleil Jupiter, une promotion, hein, s'il y a un facteur chance là, hein. C'est joli, hein. Et de plus, votre maison 11 taureau est donc très habitée avec ce Vénus-Uranus où il peut y avoir une surprise, hein. Il peut y avoir des rencontres surprenantes aussi en amitié, ou voire plus, ou peut-être transformer une amitié en amour aussi, c'est possible. Et ce Mercure nœud-nord, là, en maison 11, les projets, les groupes, les amitiés. Mercure nous fait rencontrer pas mal de gens, communiquer. Ouh là là, ça bouge, c'est drôlement bien ça. Pluton est passé dans votre maison 8, analogie au Scorpion à la maison 8, donc grande transformation intérieure pour vous dans les années qui viennent avec ce Pluton en Verseau, bien sûr. Eh ben allez, on y va, on va tirer une carte pour la blessure quand même qui se cache sous ce soleil Jupiter qui rompt pour vous. Qu'est-ce qui serait à guérir? Et le petit conseil hein, de la carte. Allez. Bon, c'est une carte trahison pour vous. On la découvrira après. Et je vais tirer 3 cartes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? 4-10, donc il y a une problématique entre le foyer, la sécurité, foyer, la famille, peut-être une femme au sein de la famille qui va venir réveiller certaines choses. Hein, il peut y avoir une difficulté entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, ma vie à l'extérieur, une dualité. Allez, 3 cartes pour vous, les cancers. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Un 5 de bâton. Bon, on lutte. On lutte avec quelqu'un. On lutte en soi. Roue de la fortune. Ah ben oui, d'accord. Bon, la roue de la fortune, c'est un peu quand certaines planètes passent sur votre maison 10 au milieu du ciel. Et là, eh bien, dans votre maison 10, Jupiter, Soleil qui rond quand même, hein. D'accord? Donc, il y a quand même de gros changements là pour vous, les cancers, qui arrivent ou qui sont en train de s'effectuer. Bon, beaucoup de nouvelles qui peuvent venir à vous. Ça peut bouger assez rapidement de la communication. Et, et on se retrouve de bâtons à la croisée des chemins. Il va falloir choisir, faire des choix. D'accord. Peut-être par rapport à cette maison 11 et à vos projets, là. Mars en cancer, vous avez quand même pas mal d'énergie pour vous, hein, d'énergie, mais aussi des émotions qui peuvent se réveiller. Bon, vous me direz si ça vous a parlé. Donc, vraiment, un grand changement. Enfin, ouais, la roue qui tourne, c'est le karma, c'est pas tous les jours ça tourne. Des nouvelles qui viennent à vous, ça va assez vite. Et ce 2 de bâton, là, qui vous invite à faire un choix et oui, à partir sur un chemin. Et Mercure va rétrograder dans votre maison 11. Donc, il y aura des choix. Attention aux choix que vous faites parce que de toute manière, il faudra revoir certaines choses. Alors, au niveau de votre blessure, donc blessure de trahison pour vous. Sinon, il y a abandon, humiliation, il y a toutes les autres blessures. Quand j'ai une demande à faire à une personne du sexe opposé, je décide d'aller directement au fait sans utiliser un moyen de manipulation, comme flatter, bouder, faire du chantage, mentir, séduire, pleurer, menacer, me plaindre. Ben dis donc, c'est la totale. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir un comportement manipulateur pour le moment et je prends le temps de noter mes manipulations, de noter les moyens utilisés. Je me rappelle que c'est mon ego
qui croit que faire plaisir est une preuve d'amour. Et oui, on a souvent tendance à croire ça. Donc là, ça peut aussi concerner ouais, la famille ou peut-être même les liens avec professionnels si vous avez des collègues ou si vous êtes par exemple dans le commerce, ben oui, savoir où est-ce que vous n'êtes pas complètement authentique. Voilà, ben j'espère que ça vous aura parlé. À très bientôt. Alors, pour les lions et les ascendants lions, bien, cette pleine lune a lieu dans l'axe 3-9. Alors, ça peut vous faire bouger au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire bouger peut-être même, parce qu'on va voir que votre croix est très très marquée, hein. Quand je dis votre croix, c'est ascendant lion, Pluton qui est passé en Verseau dans votre maison 7, et puis dans votre maison 10, qui nous parle quand même, c'est la maison du fatum, là où qu'on fait tourner, donc Mercure, nœud nord, Uranus, Vénus, il y a un programme quand même là, hein, et le nœud sud, donc dans votre maison 4. Donc ça peut vous faire déménager, bouger, voyager, on peut expérimenter des choses, on peut aussi bouger pour rechercher, pour certains, un travail, une formation. La maison 9 nous parle de vision de la vie, d'un engagement qu'on pourrait prendre, alors plus moral, éthique, s'engager peut-être avec des gens qui ont une certaine philosophie de vie aussi, pourquoi pas. Euh, il y a besoin de retrouver du sens, il y a besoin de retrouver, de se rebrancher à son âme, à une certaine spiritualité. Bon, donc certains reprendront des études ou bien peut-être même deviendront formateurs, pourquoi pas. Qu'est-ce que je vois d'autre pour vous? Hmm, la lune noire, oui, en un, face à... Là, vous pouvez attirer, rencontrer, on va voir avec le tarot, rencontrer des problématiques ou rencontrer des nouvelles personnes et rencontrer des personnes de l'ordre de la lune noire et de Pluton. Donc c'est très karmique déjà. Ça peut vous faire rencontrer des gens, des rencontres karmiques importantes, voilà, qui vont vous faire avancer. Alors vous n'allez pas forcément vous marier, mais avec elles, mais ou avec eux, mais en tout cas, ça a une grande importance pour guérir aussi certaines blessures d'expression. Le noir en lion chez vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Cette blessure, Soleil-Jupiter qui rend en maison 9, elle peut aussi concerner pour vous tout ce qui touche au projet sens. Qu'est-ce que c'est le projet sens? C'est avant que vous naissiez, bien sûr, c'est le moment où vous avez été conçu. Et donc, ça nous parle de pourquoi nos parents, alors des fois on a été désirés, des fois on l'a pas été, mais en tout cas, ça parle de la mentalité des parents, du milieu social, culturel. Des fois, on fait un enfant parce qu'on doit avoir un deuxième enfant, ou c'est le moment parce qu'on a tel âge, ou ça touche tout ce qui est croyance, etc. Donc, on appelle ça notre progescence. Pourquoi nous sommes venus au monde euh, au travers de nos parents, certes, bien sûr, on est tous venus au travers et c'est nous qui l'avons décidé. Enfin, pour nous, en astro, on s'incarne à travers un père et une mère qu'on choisit, hein. Des fois, on choisit pas le top, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on s'est choisi comme karma et comme chose à nettoyer. Et tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que peut-être, oui, il y a quelque chose à visiter de l'ordre de ce projet sens-là qui, du coup, si vous travaillez là-dessus, pourrait vous booster par rapport à pourquoi je suis là, si vous êtes dans une période où vous êtes un peu perdu, où vous n'avez jamais su trop ce que vous faisiez sur cette terre, ça peut arriver. Euh, je ne comprends pas entre moi et le monde, qu'est-ce qui se passe, je ne pense pas être faire. Et combien de fois j'entends, je ne fais pas partie de ce monde, il ne me parle pas. Bon, ben tout ça, ça touche la maison neuve aussi. Donc voilà, bon, c'est une piste. Allez, on va tirer une carte justement de guérison avec son conseil pour les lions. C'est une carte de rejet, d'accord? On la découvrira tout à l'heure. Et on va tirer trois cartes. Bon, en même temps, je regarde un petit peu ce que je peux vous dire de plus. Donc, cette lune en maison 3, elle va devoir s'adapter à une communication, une expression, peut-être au niveau de la fratrie aussi.
au niveau de travail, carrière, il peut y avoir des surprises là, de grandes transformations, de la nouveauté, envie de reformuler les choses autrement, de se lancer complètement dans du nouveau avec Uranus, avec d'autres personnes aussi. Uranus maîtrise votre maison 7, elle est en maison 10. Donc aussi une rencontre importante au niveau du couple, surtout, peut-être amitié aussi, pourrait induire un certain avenir pour vous par rapport à ça. Oui, c'est tout ça pourrait se faire comme ça pourrait se jouer comme ça. Allez, 3 cartes pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? On va aller essayer de les mettre droites. Voilà. Alors, en dos de deck, chez la Reine de Pentacle. Très bien. Bon, Reine de Pentacle, on s'occupe de soi et puis si on n'est pas dans quelque chose de sécurisant, eh bien, c'est ce vers quoi on veut aller aussi. Je vais vérifier mon... Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Une reine de coupe. Waouh, très émotionnelle, la reine de coupe. D'accord, quelque chose... Bon, on gère en même temps, c'est la gestion des émotions, hein, quand même, on est en reine. Donc, on a 2 reines quand même, hein, les lions. Hein. On a 2 reines ici. Hein. On a une grande prêtresse. Waouh! Beaucoup de ressentis. Mars est en cancer, là, est dans votre maison 11. Non, qu'est-ce que je dis? 12. Dans le passé, ça peut faire revenir des gens du passé, ça aussi. Mercure qui va transiter et rétrograder dans votre maison 10. Donc, tous ces projets-là, cette nouvelle manière de faire, certainement aussi dans le travail, pour faire entrer des revenus. Mercure est le maître de votre maison 2, qui nous parle d'argent, de valeur. Conjoint au nœud nord en maison 10, pour vous, c'est une période quand même charnière, hein, aussi. Donc, beaucoup de ressentis, de savoir, pourquoi pas de formation aussi. Et pendu, ben dis donc, la papesse et le pendu, ça nous dit un peu la même chose. Il y a besoin de revenir à soi beaucoup pour mieux savoir ce qu'on aime. Reine de coupe. Et qu'est-ce qu'on veut exprimer de soi, en fait. Il y a besoin aussi de s'occuper de vous, de votre physique, de peut-être pour reprendre confiance en vous. J'ai envie d'en remettre 2 quand même, pour voir un petit peu vers quoi ça évolue, les lions. Bon, grande prêtresse épandue, il y a besoin de voir une situation d'une autre manière. Quand on a la tête en bas, on ne voit pas la même chose que quand on a la tête en haut, n'est-ce pas? Donc, il va peut-être y avoir certainement une illumination une fois que on aura changé d'angle de vision. Et d'ailleurs, cette pleine lune touche votre maison 9, c'est votre angle de vision. Hein. Donc, ça va vous chahuter là pendant cette pleine lune, là, l'angle de vision, les lions. Allez, 2 cartes pour les lions. Vers quoi ça va? Un empereur. Waouh! Un empereur, un as d'épée. Ah, très bien, il y a une grosse clarification qui se fait. Mental. Mental dans le concret. Sinon, ça peut concerner aussi, parce que j'ai parlé de relationnel, hein, de rencontres, etc., qui est bien possible pour vous, les lions. Ça peut être aussi un homme. Alors, un empereur, c'est quelqu'un d'assez assis, hein, avec un charisme, une autorité intérieure. Mais en tout cas, une sacrée clarification. Très bien, ça vous amène à une clarification. C'est parfait. Est-ce qu'on en met une 5e? Allez, cadeau. Cadeau, les lions. La lune. Bon, définitivement, les lions, il va falloir faire confiance à votre instinct. Il va falloir faire confiance à vos ressentis. Papesse, pendu et lune, c'est énorme quand même. Branchez à votre cœur, bon, et une certaine clarification qui se fait. Grosse transformation aussi, hein, la carte 18, intérieure. Bon, ça nous parle de aussi Mars qui est dans le signe du cancer, hein, la Lune, dans cette maison 12. Donc peut-être un travail aussi de déconditionnement par rapport au passé, à la famille. Le nœud sud est en maison 4. Hein. Allez, la blessure, qu'est-ce que ça nous dit? Donc blessure de rejet pour vous. Aujourd'hui, petit exercice les lions, je décide de m'acheter quelque chose de mon essentiel ou de dépenser plus pour un article de meilleure qualité.
en acceptant de me faire plaisir sur le plan physique. Ah, ça rejoint quoi? Non, c'est pas ça. Si au moment de le faire, j'en suis incapable, je me donne le droit de ne pas encore être capable de me faire plaisir de cette façon. Bon, ça vous amène à quoi ça? Rejet. Rejet des autres, rejet de vous-même. Je décide de m'acheter quelque chose de non essentiel, de me faire plaisir parce que j'ai de la valeur, ça travaille sur la valeur en fait. M'acheter un truc plus cher et me faire plaisir sur le plan physique. Bon, ben, très bien. Ben, écoutez, les lions, en plus vous aimez les choses plutôt belles, de qualité. Donc, en attendant, là, pendant que ça tourne dans votre tête, ça travaille, ça s'infuse, eh bien, faites-vous plaisir, hein. Si vous avez envie de faire l'exercice, c'est très bien. Mais branchez-vous à vos ressentis, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. J'espère que ça vous aura servi. À très bientôt. Pour les soleils vierges et les ascendants vierges. Bon, alors, cette pleine lune se passe dans l'axe 8-2. Bon, on est dans l'axe possession, dépossession. Ça fait peur des possessions? Non. C'est aussi laisser, hein, c'est la maison scorpion analogique, hein. C'est aussi lâcher prise, travailler sur son pouvoir personnel, sa force intérieure. On est dans la maison de la psychologie. Donc ici, Soleil, Jupiter, Chiron, eh bien, concernant Soleil, Chiron, la blessure, en maison 8, oui, les vierges, vous pouvez être amenés à travailler une blessure. On va tirer une carte justement pour voir un petit peu le conseil de l'oracle. Ça peut aussi être des investissements au niveau financier, bien sûr, au niveau bancaire, des choses à régler, des papiers juridiques à régler. Ça peut être complètement concret au niveau argent financier. Après, nous avons la maison 9, Taureau, donc qui est très habitée, hein. La maison 9, Mercure le Nord. Il y a quelque chose à faire là, ici. La maison 9, c'est quoi? C'est la maison où on élargit son horizon. Ça peut être un rapport, un lien avec l'étranger. Ça peut être une histoire de formation, mais surtout d'élargir sa vision de vie, euh, changer ses croyances. Alors surtout avec le Nord et Mercure, hein, on est dans le mental, dans nos pensées, dans notre vision de vie. Donc là, il y a peut-être un petit peu besoin, les vierges, de changer de lunettes, de couleur de lunettes, là. Ouais. Uranus-Vénus, pareil, en maison 9, donc il peut y avoir des changements. On est dans la maison du juridique aussi, hein. Donc il peut y avoir, ça reparle de papier en fait, hein. Qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges là? Je pense que ça peut avoir aussi un aspect très concret au niveau des papiers, du financier, bancaire. Qu'est-ce que nous avons? Saturne est rentré dans votre maison 7 en poisson. Donc, eh bien, pour les premiers décans de la Vierge, Saturne va faire une opposition. Donc, forcément, tous les 7 ans, on prend un transit difficile de Saturne, hein. Enfin, difficile, oui et non. C'est là pour nous faire avancer. Je vais bientôt faire ce podcast sur Saturne. Je vous expliquerai ma manière de voir, mais c'est vrai que là, il y a besoin de revenir à du concret, de structurer, et ça va vous demander quand même du labeur, du travail, d'être sérieux et raisonnable. Neptune finit de transiter la fin, en opposition la fin vierge, hein, puisque Neptune est à 26 degrés. Donc pour le troisième décan, eh bien, forcément, c'est pas évident quand on avance dans la vie avec un Neptune opposé à son Soleil, par exemple. Ça peut être très flou, on peut rencontrer aussi dans cet axe 7 des relations difficiles, peu claires, de manipulation, de trahison. Et justement, là, il est question de nettoyer. Alors, on va tirer une carte pour vous, justement par rapport à ce Chiron Soleil, là, cette blessure à soigner. Tiens, celle-ci pour vous. Injustice, on la découvrira tout à l'heure. Et puis, on va tirer 3 cartes. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mars est en cancer dans votre maison 11, donc très bon pour faire des projets, travailler avec les autres, par les réseaux sociaux, par Internet. Une blessure du passé en maison 12, en Lion, avec la lune noire.
opposé à Pluton en maison 6, qui rentre en maison 6, là, pour 2 mois et demi. Bon, ça vous donne un avant-goût de ce Pluton en maison 6. Il y a besoin de transformer, en tout cas, un quotidien, une hygiène de vie, peut-être améliorer sa santé. Il peut y avoir des choses du passé qui remontent, là. Des choses qu'on a peut-être mis aussi dans un déni. Alors, les Vierges, qu'est-ce que j'ai pour vous? De quoi il est question là pour cette pleine lune jusqu'à la nouvelle lune d'après? En dos de deck, j'ai un 10 de bâton. Oui, ils sont épuisés, les Vierges. Elles sont épuisées. C'est une fin de cycle, vous n'en pouvez plus là. Vous n'en pouvez plus. As de bâton, ben voilà, nickel, regardez. 10 de bâton, finit un cycle, on démarre un as de bâton, un nouveau cycle. D'accord? Une justice, ben voilà. Justice, et je vous tire une carte de blessure d'injustice. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un 3 de pentacle. D'accord. Donc ici, on a peut-être besoin de réseau. Ben, c'est ce Mars en cancer, je pense, en maison 11. Besoin de travailler avec les autres aussi, pour se spécialiser dans quelque chose. La justice, eh bien oui, retrouver un équilibre, peut-être ben, avec tout ce que j'ai dit concernant les papiers, l'argent, le juridique, oui, ça peut concerner ça. Peut-être pour une association, mais à ce moment-là, plutôt à trois personnes. J'ai envie d'en rajouter 2. Voir si on peut aller plus loin pour les vierges. Cet axe 2-8 là. Reine de bâton. Très bien. Confiance. Confiance, enthousiasme, ça c'est Jupiter. Hein. Soleil Jupiter. 8 de bâton. On dirait que ça va très vite. Beaucoup de communication. Après, les choses vont se faire très vite. Je vais en mettre une dernière. 5 de pentacle. Bon. Je vais quand même la recouvrir parce que sinon vous allez psychoter. 5 de pentacle, c'est pas la meilleure des cartes. Ça, c'est la carte du manque. Du manque. Ou alors, on a l'impression qu'on s'est fait avoir. On passe, par exemple, en justice ou dans des papiers juridiques et il y a quand même la reine de bâton qui est plutôt excès de confiance aussi, c'est bien possible avec Soleil Jupiter en Bélier, en maison 8 concernant l'argent. Et attention parce que c'est pas forcément que vous aurez moins que ce qu'il faut, mais vous pourriez avoir ben, forcément un sentiment d'injustice que vous n'avez pas eu assez. Je vais en mettre une dernière. C'est quoi ce sentiment d'injustice là? Je sais pas assez, je suis en manque. Le jugement sur une renaissance, vous repartez à zéro. Bon, c'est très bien, vous repartez, nouveau départ. Nouveau départ, clair, net et précis. Vous allez retrouver confiance en vous. Sortez de. Je pense que le conseil, c'est de sortir de ce scène de pentacle et d'avoir l'impression qu'on est toujours lésé. Vous me direz si ça vous parle. Donc, carte d'injustice. Votre exercice, aujourd'hui, je décide de faire une action sans m'expliquer, me justifier et surtout sans me sentir coupable, même si elle peut sembler injuste à quelqu'un. Oh, c'est chaud comme exercice, les vierges. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je vérifie de quoi ou de qui j'ai peur dans le moment et je me permets de bien sentir ces peurs qui m'empêchent d'aller vers la guérison de ma blessure d'injustice. Bon, bah, je ne sais pas, vous verrez si ça vous parle. Oui, bah, oui, on est vraiment dans les... C'est très bien, j'ai eu un bon truc de tirer ces cartes en fait parce que ça correspond vraiment à l'axe Bélier-Balance et à cette blessure-là. Vous me direz si ça vous parle. Hein. Ok, à très bientôt. Allez, soleil ou ascendant en balance chez Vénus. Donc, vous êtes complètement et largement concerné par cette pleine lune. Les balances, la lune donc est dans votre maison 1, vos besoins. Et face à vous, la maison 7, tous vos partenariats, toutes les personnes avec lesquelles vous collaborez, mais où il n'y a pas de hiérarchie en tout cas entre vous, de thématiques de hiérarchie. Donc, Soleil, Jupiter, Chiron, est-ce que pour certaines balances, vous vous occupez
Et bon, on le sait, la balance s'occupe beaucoup des autres, quitte à ne pas s'occuper d'elle. Est-ce que vous vous occupez de quelqu'un qui a une blessure, qui est plutôt souffrant? Est-ce qu'il est question de signature ce mois-ci, de papier contractuel, de contrat, tout ça pour vous? D'autant que votre maison 8, la maison de ce que je partage avec l'autre, toute l'énergie, donc ça peut être l'argent, la sexualité, eh bien cette maison 8 taureau est très habitée. Nord Mercure en taureau, donc en maison 8, et Uranus, Vénus. Alors ça peut nous parler aussi que ça bouge au niveau des finances, de comptes communs par exemple, que j'ai avec les autres. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Forcément, ça nous demande un travail sur vos valeurs, de nouvelles valeurs, et de travailler sur vous. C'est un très bon moment pour faire une thérapie, pour reprendre une thérapie, si vous avez déjà commencé. Si vous avez une problématique à régler, c'est vraiment, en tout cas, quelque chose va être réveillé dans la relation, dans un contrat. Mars est dans votre maison 10. Il est resté 9 mois dans votre maison 9. Donc pendant 9 mois, eh bien, les balances, j'y vais pas, un pied, puis l'autre. Vous avez cherché le sens, la direction, comment prendre de l'expansion. Ça a dû être long aussi, ces 7 mois-là, avec Mars en maison 9. Peut-être que vous êtes formé aussi, et peut-être qu'il est temps de mettre en pratique tout ce que vous avez appris maintenant dans cette maison 10 où Mars transite. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pluton qui est rentré dans votre maison 5, qui va nous parler de toute la créativité, des rapports avec vos enfants si vous en avez, ou un métier avec les enfants. Ici, il est question de s'amuser, prendre du plaisir. Alors avec Pluton, on descend loin, loin dans le passé. Il est question ici d'une possibilité de retrouver un enfant intérieur qui a été blessé et d'aller un peu le réanimer, s'occuper de lui, le torloter. Très bon thérapeutiquement aussi, cet emplacement-là, pardon. La lune noire est dans votre maison 11, en Lion, donc face à Pluton. Il peut y avoir des problématiques, oui, un flou dans les projets, dans les amitiés aussi, pourquoi pas. Allez, je vais battre les cartes, tirer une carte pour cette guérison, la Soleil Chiron en maison 7 pour vous. Donc, il se passe de toute manière dans la relation. Et si ce n'est pas pour vous, eh bien, c'est pour votre conjoint ou quelqu'un de très proche de vous. Allez, les balances, qu'est-ce que j'ai pour vous comme blessure? Une blessure d'injustice. Ouais, pour les balances, ça tombe pas mal. 3 cartes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Saturne qui est passé en poisson dans votre maison 6. Il est temps de reprendre contrôle de votre quotidien, de restructurer, de reprendre en main votre hygiène de vie, votre santé mentale, physique et émotionnelle. Donc à tous les niveaux. D'accord. Le nœud sud en maison 2 vous demande de lâcher quelque chose de l'ordre des possessions d'un acquis. Peut-être il va se passer quelque chose aussi. On arrive euh, à l'apogée d'une histoire d'argent, d'un partage. C'est la maison des héritages aussi, la maison 8. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les balances. Cette lunaison, ça vous mène à quoi? Chevalier de Pentacle, on est bien dans l'argent, le matériel. Ok, bon, ça avance doucement avec le Chevalier de Pentacle. Bon, c'est du taureau, c'est du lentement mais sûrement. Un pas qui est fait, mais on n'a plus à le refaire. Ok, le pendu. Bon, donc intériorisation, revoir la situation d'une autre manière, revisiter la situation. Un as de coupe, waouh, un nouveau départ qui vous tient très très à cœur. Les balances, peut-être un nouvel amour, hein. Et un 3 de coupe. Oh, oh, oh. Peut-être qu'on célèbre des choses, on fait la fête, là on boit un coup. Il y a quelque chose à célébrer. Peut-être après un blocage d'ailleurs. Peut-être après un blocage. Donc peut-être
D'ailleurs, ça peut être une rencontre aussi, Soleil-Jupiter en maison 7, hein, que vous auriez peut-être fait plus lors de la nouvelle lune. D'accord. Allez, j'ai envie d'en rajouter 2. Ça nous mène à quoi, les balances? 4 d'épée, une guérison. Une guérison. Il y a beaucoup de peur là. Une guérison, ça parle de peur. 9 d'épée, des fois on peut avoir des insomnies, on ressasse des choses. Ce serait dommage de rater ce nouveau départ là. Comment ça va se conclure cette pleine lune là pour vous? 6 de Pentacle, très bien. Le partage, hein, l'équilibre, ça rejoint un petit peu la justice, hein. Donc je donne autant que ce que je reçois. Donc ça finit plutôt bien. Mais vous traversez quand même. Il y a un travail intérieur à faire, hein. Cette maison 8, la taureau, avec Uranus, Vénus, nœud nord, Mercure. Franchement, si vous avez une grosse problématique, consultez, parce que ça peut vous aider à débloquer une situation. Il y a apparemment un nouveau départ à prendre, quelque chose qui pourrait se fêter, mais il y a beaucoup de peur chez vous. Alors, c'est quoi cette blessure d'injustice? Comment vous pouvez la travailler? Aujourd'hui, je décide de prendre un temps de détente, de plaisir, très bien, même si mes tâches ne sont pas terminées. Bon, je le fais sans me justifier face à moi et face aux autres. Si cela m'est impossible, je prends le temps de bien ressentir et de noter les peurs que j'ai pour moi si je consacre un temps au plaisir. Je me donne alors le droit d'avoir peur pour le moment en y faisant une petite place dans mon cœur. Bon, ça voudrait dire que vous avez du mal à vous autoriser le plaisir. Là, on est dans le plaisir, hein, As de coupe, hein, l'émotionnel, le plaisir, la fête. Et alors, ben oui, hein, il y a un partage. Si je donne, il faut que je reçoive les balances là, hein. Il faut ça arrêter de s'adapter, de se suradapter aux autres, hein, et prendre aussi un peu de plaisir pour vous. Bon, ben vous me direz si ça vous a parlé. À très bientôt.